peu à peu attaché à cet endroit, sans charme et sans douceur. Et aujourd'hui, la rade de Brest est un des plus beaux sites que je connaisse, avec la baie de Cook en Polynésie, et bien sûr, la rade de Marseille. Totalement absurde, et j'ai fait du bateau toute ma vie, et j'avais aussi cette complicité avec Florence, sur un plan de ma part très amateur, mais sinon nous avions de grandes conversations au sujet de l'écriture. Il y avait pour Florence l'Atlantique, et il y avait un autre océan, l'Atlantique, pas simplement l'Atlantique, hein, évidemment, les 7 mers, mais il y avait un autre océan infiniment plus minuscule que sur un plan géographique, c'est la page blanche qu'elle avait à cœur de traverser. Elle me disait tout le temps, tu sais Yann, j'arriverai au bout de mon vrai livre, de mon bouquin. Elle avait fait un autre livre avant Cette nuit la mer est noire, mais elle voulait absolument aller au bout de ce livre. On attendait tous la fin de ce bouquin où elle nous donnait rendez-vous, comme elle nous aurait donné rendez-vous dans un port du bout du monde. Condition relativement héroïque, parce que nous avons tenté de doubler un concurrent. Et nous sommes partis dans une holofée un peu folle, un peu dingue, comme ça, au cul d'un bateau, là, de celui qui nous... En mer, c'est parfaitement poli de dire ça. Et nous avons arraché notre étrave sur les ferrures arrière du bateau, comme ça, qui nous précédait. On s'est retrouvé sans étrave. Ce sont des bateaux en plastique. Hein. Quand l'étrave tombe, elle tombe sur un bon mètre 50. Boum! Donc on a piqué du nez. Et nous nous sommes retrouvés à barboter dans les eaux méditerranéennes, au large de cette île que Florence chérissait entre toutes. C'est bien de terminer une phrase par entre toutes. C'était peut-être pas social aimer toutes ces îles de Méditerranée. Et ça a été entre nous un immense beau...